Alors voyons maintenant comment créer une réservation de fenêtre avec cette fois-ci un appui préfabriqué avec son regingot, sa goutte d'eau, ses oreilles, etc. Donc ici, on va faire toujours une nouvelle famille. On va repartir d'une famille, enfin du gabarit fenêtre métrique. Voilà. Je passe ici sur la vue 3D, donc on a une réservation au départ tout à fait classique. Donc je vais supprimer ici la coupe d'ouverture pour recréer moi-même cette réservation. On va la créer tout de suite, cette réservation. Donc ici, je vais me placer sur une vue type extérieur comme ceci, et je vais créer tout de suite un plan de référence. Ici, un plan de référence qui va me permettre de préciser la hauteur de la réserve ici, comme ceci. Alors, je vais commencer à créer au fil, je vais créer mes paramètres. Alors, pardon. Donc, sur cette cote, je vais créer mon paramètre de famille. Je vous rappelle que les paramètres partagés seraient souhaitables, mais on les voit par ailleurs. Et là, on va se concentrer sur le mécanisme de création de la géométrie de cet appui dans la famille fenêtre. Donc, je vais prendre un paramètre d'occurrence ici que je vais appeler hauteur réserve comme ceci. Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, comme on va se créer un appui, on va devoir, sur cette vue aussi, créer un certain nombre de plans de référence, en particulier un plan de référence pour donner ici la longueur réelle de notre appui. Donc, s'il dispose d'oreilles à droite et à gauche, donc c'est l'occasion de les spécifier à l'aide d'une cote alignée, comme ceci. Donc, on va en placer une là, on va en placer une ici. Voilà, donc ces deux cotes ici vont être associées à un paramètre de famille ici que je vais appeler oreille. Si on veut des valeurs différentes à droite à gauche, on multiplie simplement les paramètres. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va devoir définir la hauteur du regingot. Donc pareil, donc la hauteur du regingot peut être matérialisée par un plan de référence que je viens tracer ici. Je le trace rapidement comme ceci. Et ensuite, je vais lui associer une cote, toujours une cote alignée auquel on va associer un paramètre. Alors on va essayer de mettre un préfixe ici, regingot pour s'y retrouver. Donc là j'ai dit oui, ça c'est la hauteur que je vais rentrer ici. Voilà, donc là c'est fait, on a ces paramètres là. Alors c'est le nez aussi, l'épaisseur la hauteur du nez de cet appui pourrait être aussi créé de la même manière, dans la même vue, donc j'en profite, pardon. Je crée un plan de référence. Alors, oui, j'ai affiché par inadvertance ici, oui, j'ai affiché le plan de construction, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, je vais créer un plan de référence. Ici, je vais le placer comme cela. Voilà, ici. Et donc, je vais coter l'épaisseur du nez, comme ceci. Il y a des oreilles, il y a forcément un nez. Ici, je clique ici, je rajoute la hauteur du nez en tant que paramètre d'occurrence, comme ceci. Voilà. Donc c'est fait. Là, je pense que j'en ai terminé avec cette vue. Il me reste sur la vue de droite à préciser plusieurs choses. Déjà, bien sûr, le retrait de notre appui dans l'ouverture. Donc je peux créer ici directement un plan de référence. Alors côté intérieur, je fais attention, côté intérieur, bon, il y a un retrait, donc il y aura aussi un débord, une avancée peut-être à placer devant. Donc je vais créer les deux en même temps, ici sur la vue de droite un premier paramètre pour le retrait, un autre pour l'avancée. Donc ici, je clique pour l'avancée, je crée un paramètre et je l'appelle tout simplement avancée. Voilà, par rapport au nu brut ici, et puis ensuite un retrait à l'intérieur, éventuellement. Non, non, je vais trop, je clique à côté, ici, donc créer un paramètre. Donc je crée un paramètre d'occurrence, ici, retrait par rapport au brut, ici, brut intérieur, comme ceci. Donc je pense que j'ai à peu près toutes les données. Donc voilà, pour dessiner d'une part
Alors, première chose, c'est dessiner ma réservation, donc dessiner le trou. Donc, pour dessiner le trou, c'est très simple, hein, on crée un vide, on va créer une forme vide par extrusion. Donc ici, en mode dessiner, je choisis le rectangle, je vais donner ici, donc je tiens compte de la hauteur de réserve, bien sûr, hein, je descends vraiment ici jusqu'à mon plan de référence réserve. Voilà, c'est fait, j'ai bien cadenassé. Je valide et je me mets dans la vue perpendiculaire, donc la vue droite ici, pour préciser que la réservation va aller du nu brut extérieur ici jusqu'au nu fini, du brut intérieur, pardon, comme ceci. Voilà. Donc la chose à faire, comme d'habitude, quand on est sur le modeleur Revit, couper le vide et le plein. Ici, une fois pour toutes, on a notre réservation. On va passer à l'appui préfa. On va passer à l'appui préfabriqué. Donc ici, je vais me placer dans la vue de droite pour créer son profil. On va travailler par extrusion. Donc, dit extrusion, dit profil d'abord et ensuite chemin. Donc, en ce qui concerne le profil, j'ai tout pour dessiner pour dessiner mon profil. Alors peut-être qu'il me manque un paramètre. Je vois qu'il me manque un paramètre. J'ai le retrait, j'ai l'avancée. Ça, c'est bien. J'ai aussi, sur l'autre vue, je vois que j'avais prévu aussi la hauteur de réserve, la hauteur du regingot. La seule chose qui va me manquer ici, c'est la largeur du regingot que je n'ai pas précisé. Je vois que je n'ai pas le paramètre, donc il est pas saisi ici. Donc attention, avant de vraiment dessiner sa géométrie, être certain que tous les plans de référence sont bien dessinés. Donc, un plan de référence ici, tac, comme ceci, comme cela. Voilà, pour matérialiser ici la largeur du regingot. Donc ici, hop, la largeur. Je clique, je pose ma cote et je lui associe le dernier paramètre, je pense, de notre famille en paramètre d'occurrence qui va être donc regingot en largeur. Voilà, largeur. Attention aux fautes d'orthographe, bien qu'on puisse corriger par la suite. Voilà, là c'est bien. Donc on retrouve l'ensemble de nos paramètres, hein, pour faire une synthèse. On a tous les paramètres de la famille qui sont là, hein. Donc c'est pas mal de les mettre dans l'ordre logique. Donc d'abord pour la réservation, donc c'est la hauteur et la largeur de la réservation ici, hein. Et puis ensuite on peut donner par exemple l'avancée, le retrait de notre, donc le positionnement de notre appui. Donc ensuite, une fois qu'on a donné ces valeurs-là, on peut peut-être rentrer la hauteur de la réserve avant tout. Donc ça, c'est peut-être le plus important. Je vais le saisir juste après la largeur de la réservation. Ensuite, en ce qui concerne le regingot, ça sera bon de préciser sa hauteur. Voilà, et sa largeur. Ainsi que la valeur du nez. Et qui dit nez dit évidemment oreille. Donc voilà, j'en ai fini pour le classement, hein. Donc la description ici entièrement en paramètres d'occurrence, on le voit donc par défaut, donc entièrement en paramètres d'occurrence. Donc on peut déjà donner des valeurs ici pour la réserve ici. Donc on peut donner aussi pour l'avancée, comme ceci, pour le retrait. Le regingot, donc on peut donner sa hauteur. Alors, on a vu qu'on a des résultats qui sont des données, c'est des valeurs un petit peu par défaut. À 40 peut-être pour la largeur ici, le nez c'est un nez de 45 hein, si on veut, etc. Et puis les oreilles c'est 5 cm, donc attention, travailler en millimètres. Donc préciser, voilà, faire la conversion. Donc on voit que tout ça fonctionne parfaitement. Ici, hein, donc hop, toutes les valeurs sont instantanément mises à jour. Voilà, ça c'est très bien. Donc maintenant qu'on voit que les plans de référence sont bien repérés, bien paramétrés, on va dessiner notre géométrie.
pour créer donc une forme, une extrusion, ici. On va fabriquer une extrusion. Alors éventuellement, si on y pense, hein, on peut le faire aussi dans toutes les familles qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de préciser la sous-catégorie de l'extrusion ici, donc appui linteau. Ça sera bien pour pouvoir la traiter au niveau du projet, au niveau des styles de traits, des matériaux, etc. Donc ici, voilà, hein, appui linteau, ce n'est pas obligatoire. Et puis on va dessiner, donc en modeling, je vais dessiner mon appui, ici, mon appui préfa, donc le regingot, ici, il faut que je sois assez précis, on va aller jusqu'au nez, ici, voilà, comme ceci. Ah, j'aurais pu prévoir aussi la goutte d'eau, bah, ça pourrait être l'objet d'un perfectionnement. On pourra aussi prévoir la goutte d'eau ici. Donc j'ai terminé hein, mon profil. Donc ici, une fois que j'ai terminé, enfin je valide l'extrusion et je vais me placer sur la vue par exemple extérieure pour préciser que l'appui va aller ici sur les plans de référence qui désignent la position des oreilles, comme ceci. Voilà, donc si je regarde bien ici, voilà, je regarde ma 3D, ma vue 3D. Voilà, on a l'appui qui a été créé ici. Voilà, hop, l'appui qui a été créé avec tous ces paramètres. Voilà, donc à ce stade-là, on peut enregistrer. Donc on va faire un fichier enregistré sous famille. Donc ça, c'est HD, c'est une famille de fenêtres rectangulaires avec appui préfa. Ici, donc j'enregistre et je vais charger dans mon projet. Voilà. Donc, je peux placer ma réservation ici. J'ai toujours le sens de pose qui peut être modifié ici, donc la position de l'appui. Et ensuite, je vais placer une petite coupe ici. Tout simplement, on va créer une petite coupe à travers cette nouvelle réservation. Attention à la profondeur, et je vais aller à la vue ici. Voilà. Donc, hop, attention, limiter là à la zone cadrée, qui peut être rendue visible ou non. Donc voilà notre appui préfa. Donc on peut en régler toutes les caractéristiques. Alors au niveau des lignes cachées, donc ici on peut choisir de ne pas les représenter par exemple pour améliorer la qualité. Au niveau du trait qu'on rencontre et de la légende pour l'appui, tout ceci se règle. Bien sûr, hein, tout ceci, ça se règle dans les styles d'objets, dans les matériaux. Donc dans les styles d'objets, on voit que, par exemple, dans la catégorie fenêtre, il existe la sous-catégorie appui, pour laquelle on peut rentrer, bien sûr, les épaisseurs des lignes pour les coupes et pour les projections. Donc ce qui explique le rendu qu'on a ici. Donc voilà, donc cette famille ne demande qu'à être améliorée, perfectionnée. Donc on pourra, bien sûr, voir comment, par exemple, intégrer une goutte d'eau à cette famille.